Salut à tous! Vidéo tardive. Alors, il y en a qui vont la regarder cette nuit, d'autres qui la regarderont demain, mais il est 23h30 passé quand je fais cette vidéo pour ce match entre le Barça et l'Atlético Bilbao pour cette finale de la Supercoupe. Il y a eu prolongation, c'est un putain de match. Là, c'est un putain de match. J'adore quand ça se passe comme ça. Alors, le match, il a mis 20-25 minutes à démarrer. 20-25 minutes. Mais j'ai tout noté là. Tout ce qui m'a marqué dans ce match-là, je l'ai noté. Alors, comme je vous ai dit, les 25 premières minutes du match, ça ronronne. Il se passe pas des tas de choses. Et je me disais, oh putain, ça va être un débrief encore, où je vais grogner, où je vais dire, c'est encore un match médiocre, encore ci, encore ça, comme 50% des matchs que je vois, et que ça me saoule de dire ça. Mais c'est la vérité, malheureusement. Je peux pas m'enthousiasmer pour des choses qui sont pas enthousiasmantes. Donc là, le match de Liverpool et de Manchester United cet après-midi, c'était pas dégueulasse, comme je l'ai dit sur ma précédente vidéo, allez la voir en même temps. Et ce match-là, une fois que là, les 25 premières minutes sont passées, qui sont rentrées, ça y est, ça a commencé à se lancer et c'était pas mal. Jusqu'à la fin de cette première mi-temps, où donc je dis tout ce que j'ai noté. Donc à la 40e minute, il y a eu la transversale de Messi qui a balancé le ballon, donc a transversé sur 25-30 mètres sur Jordi Alba, qui a été souvent seul sur son côté. Hein. Il a été souvent démarqué, ce mec. C'est ce que même les commentateurs disaient pendant le match. Il est souvent seul, quoi. Et donc, ce Jordi Alba, comme il fait dans 75% des temps, il rentre, il centre. Messi est légèrement contré et en même temps il laisse passer le ballon entre les jambes. Et juste derrière, il y a Griezmann qui reprend et qui marque ce but à la 40e minute. Bon, comme je vous ai dit, on s'était un peu fait yesh pendant presque une demi-heure. C'était pas mal. Mais ce qui est arrivé, on a senti qu'à ce moment-là, il se passerait des choses intéressantes dans ce match. C'est qu'à peine 2 minutes plus tard, sur le coup d'envoi quasiment, voilà, une contre-attaque, tout le coup d'envoi, ça relance, ça joue comme ça, boum, et ça arrive sur Iñaki Williams à l'entrée de la surface, qui pique son ballon un petit peu de l'entrée de la surface de réparation vers le point de pénalty. Alors tu as une ligne de défenseur et tu as le joueur de Marcos, de Bilbao, qui s'infiltre un petit peu comme ça entre les joueurs et qui reprend le ballon comme ça, d'un petit piqué, comme ça, boum, à 3 mètres du but. Ça lui arrive dessus, paf, petit piqué, et hop, ça rentre. Égalisation 2 minutes après le premier but. On arrive à la mi-temps, on se dit que les 5 dernières minutes étaient franchement sympas. Espérons que ça soit comme ça pour le reste du match. Donc, ça redémarre, 52e minute, on a eu, donc, pas un but, mais les actions aussi qui ont été intéressantes. Il y a eu ce beau coup franc d'un Messi, et à la fin du match, ça prouve qu'il n'était pas vraiment dedans, il revenait de blessure, et ça n'a pas été un grand Messi aujourd'hui. C'est clair et net, comme ça n'a pas été un grand Ousmane Dembélé. Pourquoi, quand je vois Ousmane Dembélé qui joue, j'ai l'impression qu'à chaque accélération, il va faire une feinte, une triple feinte, une accélération, il va laisser sur place l'adversaire, il va lui casser les reins, je sais pas. Pas ce soir, ça n'a pas été un grandissime Dembélé, malgré tout, il a été présent sur certains buts ou certaines occasions. Et donc là, pour l'instant, le petit père Messi, donc, qui a été médiocre aujourd'hui, a quand même l'une de ses plus belles actions, c'est-à-dire un coup franc sur le côté droit du terrain. Il tire donc à peu près à 25 mètres du but, le ballon rebondit 1 mètre devant la ligne, et le gardien, il est là, gêné par son mur, il le fait le signe, et c'est à ce moment-là, le ballon passe à quoi, 40 cm, 30-40 cm du poteau, mais vraiment, il ne bouge pas, lui il est à 3 mètres du ballon, et le ballon passe, lui, à peine à 30 cm du poteau, donc ça aurait pu faire but parce que vraiment, il était bien parti, quoi. À la 56e minute, par contre, il y a eu un but refusé pour Bilbao. Alors là aussi, un coup franc, côté gauche du but, on lance le ballon. Et là, là aussi, c'est ces putains de hors-jeu à 1 cm près, quoi. L'épaisseur de mon doigt, là. Alors si on le met là, il fait 3 mètres. Si on le met là, il fait 3 millimètres. Donc voilà, l'épaisseur de mon doigt, ici présent. Voilà, tu signes hors-jeu, boum, tu siffles, hop, but refusé.
alors que 9 fois sur 10, il aurait été accepté, tellement c'est minime. Bon, but refusé, on est toujours à un but partout. Donc il faudra attendre un petit peu, une vingtaine de minutes. Il y a encore de belles actions d'un côté, de l'autre, parce que ça passe d'une ligne d'un camp à l'autre quand même assez régulièrement. Pas de grosses occasions, mais de belles situations qui font que le match est vraiment, vraiment vivant. Et à la 76e minute, donc, là aussi, sur une action où il y a Ousmane Dembélé qui arrive, qui court sur une vingtaine de mètres, qui fait une passe en profondeur sur Jordi Alba, l'éternel Jordi Alba, qui s'ancre dans la surface de réparation et qui est là, là aussi à 3-4 mètres du but pour reprendre le ballon, là aussi du gauche, boum, Griezmann qui marque son petit doublé, pas dégueulasse, et voilà, et là on se dit 76e minute, avec les arrêts de jeu, il reste 16-17 minutes, est-ce que le Barça va quand même gagner? Et non. Mais avant, à la 83e minute, on pense vraiment qu'ils vont pouvoir alourdir le score parce qu'il y a une putain de contre-attaque à la 83e minute. Là aussi, donc là je me souviens, c'est une course sur au moins 50 mètres d'Ousmane Dembélé. Alors il est plus ou moins à la même hauteur, mais quand même il fait une petite différence que le défenseur, il est à fond pour essayer de le rattraper. Il ne faut pas oublier que l'autre il court tout seul à côté, alors qu'Ousmane Dembélé, en plus il doit courir avec le ballon en le dirigeant. Donc le mec il n'arrive pas vraiment à le rattraper, mais au bout de 50 mètres de course, la petite talonnade à l'entrée de la surface de réparation pour Griezmann, qui la repasse à Messi, qui tout de suite, sur une touche de passe, la passe directement à droite sur, comment il s'appelle, De Jong, et De Jong qui s'en mêle un petit peu les pinceaux, mais là c'était une énorme occasion de but qui aurait pu mener à écraser ce match en fait là. Et il y a eu comme ça 2-3 occasions du côté de Bilbao aussi, où ils auraient pu revenir, où le Barça aurait pu un match vivant, bordel, un match vivant. Et alors qu'on s'attend que ça soit fini, on se dit, allez, bon, ça va, c'était un beau match, mais pas encore grandiose, mais un beau match, pof, 89e minute, encore un énième coup franc, et là, boum, pas de hors-jeu, alors qu'il y a toujours ce petit centimètre où tu te dis, est-ce qu'il est juste devant, est-ce qu'il y a un doigt de pied qui dépasse, etc. Mais cette fois-ci, on ne siffle pas comme la fois d'avant, mais qui avait été sifflé, mais c'est la même chose, c'est exactement sur la même ligne. Bon là, hein, 1 centimètre en plus ou en moins finalement, on ne compte pas, et hop, ils égalisent à 2 partout. Vraiment in extremis, donc ça, on se dit, ouh, chaud, 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 bien. Et hop, prolongation. Moi je pensais qu'ils allaient directement au penalty, et non, un rap d'une demi-heure, prolongation. Et donc, dans ces prolongations, à la 93e minute, qu'est-ce qui se passe? On passe le petit ballon à Iñaki Williams, qui arrive dans la surface, qui refait un petit pas en arrière, qui revient, qui se met immédiatement le ballon sur son pied droit. Boum, il enroule le ballon pleine lucarne, poteau rentrant, magnifique but, 3 buts à 2. Voilà, c'est magnifique, quoi. Et il y aura encore une ou deux grosses occasions dans ces prolongations-là pour le Bilbao, qui aurait pu là aussi mener 4-2, et tu as le Barça qui lâchait pas vraiment le morceau pour essayer d'égaliser. Mais on sentait qu'à partir de la 115e minute, les 5 dernières minutes, tu sentais quand même que celui qui mentalement prenait le dessus malgré tout, c'était Bilbao, jusqu'à la 119e minute, où il y a Mister Messi, vous savez, le monsieur là qui est toujours introverti, qui n'est pas, qui soi-disant n'a pas la grinta, ce que je pense moi aussi souvent quand ça perd au Barça ou en Argentine, il regarde ses pompes, il n'y a pas de réaction. Bah là, il y a une réaction, parce que voilà, énervé, lui, évidemment, comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, pas vraiment dans son match, bim bam, tu vois, pas vraiment un truc de boxeur, mais le petit truc on voit bien qu'il colle une gauche et une droite, légèrement, sur le joueur de Bilbao, et il se fait expulser. Alors là, expulsé, je l'ai rarement vu, quoi. J'ai pas énormément de souvenirs d'avoir vu Messi expulsé pour petite castagnate, mais il y a eu. Donc victoire finale de Bilbao, 3 buts à 2. Bilbao qui avait déjà foutu la misère au Real il y a quelques jours en demi-finale de cette Supercoupe. Donc l'air de rien, Bilbao, l'Atlético, actuellement en milieu de classement du championnat, 10-12e du championnat,
qui vient en l'espace de 3-4 jours de sortir les deux plus grosses cylindrées du foot espagnol et deux des plus grosses cylindrées du foot mondial depuis 50 ans, le Real et le Barça, à 3-4 jours d'intervalle. Donc, je dirais, pour un milieu de classement, c'est pas dégueulasse. Et quand vous voyez ces matchs-là, Paris devrait retenir les images pour savoir comment se défaire de cette défense du Barça qui est vraiment pas la sécurité sociale. Mais si le PSG joue comme il joue actuellement aussi, sauf un match sur 3, un match sur 4, le Barça, en accélérant un petit peu, Paris a une meilleure défense, mais ça ronronne aussi. Donc le match dans à peine un peu moins d'un mois vaudra son pesant d'or en Champions League. Vaudra son pesant d'or. Donc voilà, je termine cette vidéo tardive, très tardive, pour vous dire beau match. À part les 25 premières minutes où je me disais « Oh, je vais m'emmerder toute la soirée !» Eh ben non, c'était tout le contraire, c'était super. Et en plus, petit truc, j'ai appris la défaite de Lyon, parce que je ne suivais pas tous les matchs en même temps. Lyon qui a perdu ce soir, et donc le PSG reste leader du championnat de France. Bon, c'est encore serré, il n'y a pas 10 points d'écart entre tout ça. Lyon peut être encore champion de France, ça c'est clair et net, mais voilà, tout le monde perd des points dans cette saison en championnat. Et donc bravo à Bilbao, au moins voilà, une surprise qui prouve que c'est pas toujours les mêmes qui gagnent. Allez, bonne nuit.